La suite du congrès de l'ESL, donc là nous étions maintenant dans les communications orales. La première étude qui me semble intéressante et qui était la première de l'ouverture de ce congrès en communication orale était une étude randomisée française portant sur le suivi de patients cirrhotiques de Child C, donc des cirrhoses sévères. Un bras a reçu de la norfloxacine en antibiothérapie et l'autre bras n'a pas eu de traitement. Eh bien, on a retrouvé de nouveau la preuve que la norfloxacine était intéressante en traitement continu pour éviter les complications. Deuxième étude qui m'a semblé intéressante, c'est le résultat de l'étude Expedition One. Ce n'est pas une étude qui a été faite sur Mars, c'est le résultat d'une association du glécaprevir et du biprintasvir, qui est une molécule antivirale C active de façon pangénotypique. 146 patients atteints de cirrhose ont été traités pendant 12 semaines. Le traitement a été spectaculairement très bien supporté et on a une réponse virologique à plus de 90%. Donc les traitements pangénotypiques arrivent. On pourrait espérer même un jour ne plus avoir besoin de réaliser de génotype. Fabuleux. Une autre étude intéressante portant sur les NASH, une étude internationale. La question des NASH, c'est qu'aujourd'hui, le gold standard, le traitement pour prouver une NASH, c'est la biopsie hépatique. Donc il faut faire des tests non invasifs pour essayer de trouver les lésions. Et une étude visant le test thérapeutique par simtuzumab a été réalisée. Et au cours de cette enquête, les patients avaient plusieurs biopsies et on a testé un nouveau score qui était le score de NAS, le NASH Activity Score. Et le résultat montre malheureusement que ce score ne permet pas de prédire la progression de la fibrose en cas de traitement. La seule chose qui permet de prédire la progression de la fibrose, c'est les résultats de la biopsie hépatique. Donc la biopsie hépatique n'est pas abandonnée encore dans la NASH, malheureusement. Une étude intéressante faite par les Japonais, utilisant le traitement par l'edipasvir et soposbuvir, qu'on connaît bien, sur les patients infectés par un génotype 1. Et à nouveau, cette équipe japonaise nous confirme qu'après guérison, le cancer du foie diminue de façon significative. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vient tordre le cou à une idée reçue qui avait été avancée par les Américains il y a quelque temps, qui pensaient que les traitements d'action directe avaient peut-être l'ennui de provoquer plus de cancers. En fait, le professeur Dorr, qui est un Australien bien connu pour ses travaux sur la toxicomanie, a repris toutes les analyses portant sur les patients atteints de cancer et a confirmé qu'il n'y avait absolument pas de lien entre les antiviraux d'action directe et le cancer. Donc on peut éliminer cette hypothèse qui est bien sûr tout à fait rassurant et on peut traiter tout le monde sans arrière-pensée. On ne donnera pas de cancer. Et puis un autre petit cocorico, la cohorte Servir. Vous connaissez tous cette cohorte de patients atteints de cirrhose qui a été mise en place en France. Plus de 878 patients porteurs d'une cirrhose, soit hépatite B, soit hépatite C, et qui a vu dans ses papiers, dans ses communications, dire elle aussi que le nombre de cancers diminuait. Mais elle s'intéressait là à une autre pathologie qui sont les risques cardiovasculaires. On a montré que le virus de l'hépatite C, quand il était actif, augmentait le risque de pathologie cardiaque et vasculaire. Eh bien, Servir a montré qu'en cas de guérison, le risque cardiovasculaire diminuait aussi de façon significative. Donc les risques cardiovasculaires sont régressifs en cas de guérison. Étude très intéressante. Et puis la dernière que j'ai sélectionnée pour vous concerne l'hépatite delta, pour lequel on n'avait pas de traitement en dehors de l'interféron à forte dose longtemps qui ne donnait pas de très bons résultats. Vous avez tous entendu parler du lonafarnib, qui est associé au ritonavir et qui, dans des communications présentes, avait montré son intérêt. Et bien là, on a été sur un traitement de 15 patients en escalade de dose pendant 24 semaines. En effet, cette molécule, le lonafarnib, avait été mal tolérée au niveau gastrique. Et là, tous les patients ont pu terminer leur traitement en augmentant progressivement la dose pour la rendre tolérable au niveau de l'estomac. La charge virale s'est écrasée de façon importante et quelques patients ont même pu voir leur charge virale d'hépatite delta devenir négative. Donc c'est un formidable message d'espoir. Il reste à continuer ces études de phase 2 pour trouver les doses efficaces exactes et la façon de traiter optimalement tous les patients.
Voilà les quelques communications qui me semblaient les plus importantes. Je reviens rapidement pour vous donner la suite des publications et des communications orales réalisées à l'ESL. Merci.